Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football. On va regarder le classement Ligue 1, Ligue 2 nationale avant le prochain week-end, qui sera l'occasion d'aborder la 20e journée du championnat en Ligue 1. 20e journée sur un total de 35, donc il en restera 15 encore après cette rencontre. Pour la Ligue 2, ça sera la 23e journée, en tout il y a 38 journées, donc vous l'avez compris, il en reste encore beaucoup. Et pour le national, il y a 35 journées, on est à la journée 17 voire 18, il y a un petit décalage encore. Il y a encore des équipes qui ont joué que 15 journées comme Villefranche, voilà, donc le classement n'est pas très révélateur. On va commencer par quoi? On va commencer par le classement national ou le Red Star. Voilà l'équipe qui vient de Paris, originaire de Paris, qui a déjà goûté à la Ligue 2, qui est pourquoi pas en phase de rejoindre à nouveau le championnat de Ligue 2. Ils sont net dominateurs dans ce classement. Ils ont 7 points d'avance sur le deuxième, le FC Martigues, avec une journée de retard. Donc ils pourraient avoir potentiellement 42 points, donc 10 points d'avance sur le Dauphin, qui est le FC Martigues, qui a fait une très belle saison l'an dernier, qui était à 2 doigts de goûter au championnat de Ligue 2 et qui finalement malheureusement a mal fini sa saison et est retombé un petit peu dans le classement national. Niort qui était en Ligue 2 l'an dernier et pas loin non plus de cette zone où il y a une possibilité d'espérer une ligue supérieure pour la saison prochaine. Sochaux un peu en dessous, mais pareil, une journée de retard, donc c'est pas forcément révélateur. Sochaux, eux, qui n'ont pas été relégués en national, mais qui ont eu un problème financier et qui ont été mis en national par rapport aux problèmes justement financiers. Nancy, qui était en Ligue 2 l'an dernier, il y a eu 4 descentes l'année dernière, vu qu'il y a eu 4 descentes de Ligue 1 en Ligue 2, donc 4 descentes. Ça fait qu'en gros, l'année dernière, on avait en Ligue 2 Niort, Sochaux, Nancy, Dijon, qui cette année sont en national, mais arrivent à se maintenir quand même dans le dessus du classement. Alors ce qui est inquiétant, c'est que pour ces clubs, ça peut être un très gros problème financier d'être dans le national, parce que les budgets sont vraiment faibles. On est quasiment sur un championnat qui est plus professionnel, mais qui est semi-pro en gros. Rouen qui est bien redescendu, ils étaient bien montés, mais là ça va beaucoup moins bien. Villefranche qui a beaucoup de matchs de retard, ils sont qu'à 15 journées, donc ils ont 3 journées de retard sur certaines équipes. Orléans, Le Mans, Avranches, Versailles, Gol FC, MGCB, Nîmes qui est vraiment en grande difficulté dans le championnat national. Là ça craint vraiment, parce que Nîmes pourrait se retrouver en National 2, et là c'est quasiment, ça fait couler un club quoi. Châteauroux, Cholet, Épinal. Si on regarde le classement justement l'an dernier, on avait Concarneau, Dunkerque, donc les deux premiers qui avaient été promus. Le Red Star et le FC Martigues, c'est pas des équipes qui viennent de nulle part, c'est déjà des équipes qui avaient quand même bien géré leur championnat l'an dernier. Donc pas étonnant de les retrouver à nouveau au top du classement. Nancy était déjà en difficulté, hein. C'est pas nouveau, hein. Et on a les 4 équipes qui arrivent de Ligue 2, Niort, Sochaux, Nancy, Dijon, qui sont quand même pas si mal que ça. Vous l'avez compris, le Red Star, le FC Martigues, ça fait déjà quelques années qui titillent le haut du classement, et ça pourrait être la bonne année pour le Red Star pour retrouver la Ligue 2, sachant que cette année il n'y a pas Concarneau et Dunkerque dans le championnat, et donc là il y a l'occasion de finir dans les premiers. Seuls les 2 premiers pourront goûter à la Ligue 2 justement, et il y aura 4 descentes de Ligue 2 parce que le championnat passera à 18 équipes d'ailleurs. On va justement s'intéresser après à la Ligue 2, alors je regarde justement le classement juste avant, c'était Laval qui avait été promu, et le FC Annecy. Et voilà, déjà Concarneau avait titillé les premières places, hein. Ok. Souvent en national, on voit arriver ce qui va se passer. Et d'une année à l'autre, ça se suit quand même à peu près, hein. C'est ce qu'on a en tout cas pour ces saisons-là. En Ligue 2, qu'est-ce qui se passe? Auxerre, Angers. Justement, ils font partie des 4 équipes qui sont passées de la Ligue 1 à la Ligue 2. Bon, ils ont retrouvé la forme et ça va plutôt bien. Ils ont 43 points. Alors Angers, ça va beaucoup moins bien en ce moment. Ils avaient pas mal d'avance sur les autres équipes, un peu moins maintenant. Ils sont plus d'ailleurs leaders du championnat parce qu'ils ont pris 2 défaites dans leurs 5 dernières rencontres. Mais 2 équipes qui sont à 43 points et qui survolent quand même le championnat malgré les dernières contre-performances d'Angers avec 2 défaites dans les 5 dernières rencontres et les 2 matchs nuls d'Auxerre. Ça reste pas inquiétant. 2 équipes qui sont quand même avec 4 points d'avance sur le 3ème, qui est Laval justement, qu'on a vu. Laval, c'est une équipe qui est récente en Ligue 2, c'est une équipe qui vient de National. Donc voilà, une équipe qui a su s'imposer et être surprenante cette année en étant leader du championnat pendant pas mal de journées déjà. Donc Auxerre, Angers en tête. Là, les 2 équipes donc, qui passeront en tant que premier et deuxième iront retrouver directement la Ligue 1. Et de la 5ème à la 3ème place, il y aura les barragistes, les fameux playoffs pour essayer d'aller en Ligue 1. Je dis essayer parce qu'en gros le 5ème affrontera le 4ème en barrage, le vainqueur du 5ème 4ème affrontera le 3ème, et le vainqueur de tout ça en Ligue 2 affrontera le barragiste de Ligue 1 qui est pour l'instant Lyon. Ça sera peut-être amené à changer, donc voilà, il y a quand même beaucoup de matchs à jouer. Par exemple, si Amiens finissait le classement ici, ils ont quand même
3 matchs à jouer pour espérer aller en Ligue 1, il faut gagner les 3. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc vaut mieux finir premier, deuxième et au pire des cas troisième, parce que dans ce cas-là, il n'y a que deux matchs à jouer. Alors non, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un, si Amiens y jouait, il y aurait Amiens-Grenoble par exemple. S'ils gagnent, ça se ferait Amiens-Laval. Et s'ils gagnent, ouais c'est ça, c'est 3 matchs max. Ok. Ok. Donc on l'a dit, Auxerre rangé au top. Laval, ça va un peu moins bien en ce moment. Alors là, reste à savoir s'ils vont repartir sur une dynamique positive pour essayer encore d'accrocher la première et deuxième position ou la win du championnat qui est encore possible. Tout va dépendre du tournant que Laval va prendre. Si ça revient en victoire, ça va peut-être le faire parce qu'en plus Angers est pas très bien en ce moment. Auxerre, on sait pas trop comment ça va basculer. Grenoble, ils ont des grosses échéances à venir, notamment le choc face à Caen où ils accueilleront Caen à domicile ce week-end. Donc à voir comment le match va basculer. Amiens, ça va beaucoup mieux. Amiens et Caen, c'est deux équipes un peu similaires. Ils ont fait un très bon démarrage de saison. On se rappelle que Caen était leader du championnat pendant 5 journées, avant que Caen chavire et aille presque titiller la zone rouge de relégation. Ils l'ont jamais titillé quand même, mais ils étaient 15-16e, avant de remonter depuis la prise de pouvoir de Nicolas Seub, l'entraîneur qui a succédé à Jean-Marc Fourlan. Donc ça va mieux pour Amiens et Caen qui se suivent, parce que voilà, ils ont eu le même début de saison qui était vraiment incroyable. Donc dans le sens positif, on va dire un début d'hiver, une fin d'automne très compliquée où ces deux équipes sont sorties du top 10 et là ça revient à nouveau vers le haut. Alors faut pas s'exciter parce qu'on le sait, de la 5e à la 12e position ça se tient en 3 points. Mais voilà, les écarts vont se faire et le tournant c'est maintenant. Va falloir aller prendre les 3 points, les victoires maintenant pour Amiens, pour Caen, pour espérer encore le haut du classement qui est encore envisageable, du moins vers la 3e position. Il n'y a que 6 points qui séparent Caen de Laval, il n'y a que 5 points qui séparent Amiens de Laval, donc là c'est possible. Auxerre-Angers sont plus compliqués à aller chercher, mais en cas d'un ratio qui continue à rester positif pour Amiens et Caen, et que voilà, Auxerre-Angers-Laval, on ne sait pas, hein, ça va peut-être à un moment moins fonctionner. Donc en cas de beaucoup de points marqués par Amiens et Caen, la victoire est encore possible pour la saison, hein. Même si ça paraît compliqué. Ajaccio, là on le voit bien par rapport au ratio récent, c'est déjà plus compliqué malgré qu'on ait le même nombre de points que Caen. Pour Ajaccio, les résultats récents sont inquiétants, la dynamique n'est pas bonne, donc on ne peut pas espérer non plus quelque chose de fou pour Ajaccio. Et voilà, les journées à venir seront d'ailleurs assez compliquées, hein. Il y aura un derby corse, Bastia-Ajaccio, il y aura Guingamp à jouer qui est pas facile, il y aura Laval à jouer qui est pas facile, il y aura Amiens-Angers, on vous l'avez compris, ça va être compliqué pour Ajaccio, donc à voir comment le classement va chavirer pour cette équipe. Guingamp, ça joue très bien, mais les résultats derniers sont pas très positifs, hein. Beaucoup de points de loupés. Pau, ils étaient tout le temps 5e, et là ils ont basculé dans une mauvaise tendance. Aucune victoire dans les 5 dernières rencontres. Donc là on voit bien que les Palois sont en train de faiblir. Et il va être temps de se ressaisir parce que là il y a encore des choses à espérer. Ils sont dans le gros tas des équipes qui sont encore très serrées. Mais là ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Saint-Etienne ça allait beaucoup mieux, ça va encore moins bien. Comme au tout début de saison ça allait pas très bien. Rodez c'est pas fou. Paris FC c'était incroyable ce qu'ils faisaient. Ils étaient un des meilleurs ratios de la fin d'année. Et là ils sont en train de basculer dans une mauvaise tendance. D'où la 12e place. Bordeaux ça va beaucoup mieux, après avoir été longtemps proche et dans la zone rouge, ils s'en ressortent un petit peu, ils ont repris de l'air en battant notamment Angers, ça c'était un très beau résultat, ça va mieux pour Bordeaux, mais là voilà, même jouer les playoffs ça va être compliqué pour Bordeaux, la 5e place est quand même assez loin, puis il y a beaucoup de monde dessus, en fait c'est pas le nombre de points qui sépare Bordeaux de la 5e place, mais c'est surtout que toutes les équipes au-dessus sont vraiment tassées, et Bordeaux qui est 13e pour espérer jouer les playoffs, la DB est pas terrible, voilà, c'est une équipe qui n'est pas encore sereine défensivement, donc voilà, je pense que c'est quasiment impossible. Et puis là, à partir de la 14e place, l'écart est trop important entre la 14e et la 5e place. Donc là, c'est ne pas être relégué, la mission principale pour Concarneau, rester une saison de plus en Ligue 2, qu'ils ont découvert cette année. 3, c'est compliqué, une équipe anciennement en Ligue 1 qui a eu du mal justement à se relever, hein. Auxerre, Angers, qui faisait partie de la Ligue 1 ou Ajaccio l'année dernière, ils ont réussi à relever les épaules en Ligue 2. 3, c'est pas le cas. Bastia c'est compliqué en ce moment, ils sont en train de retomber dans le bas de classement. Annecy c'est un ratio catastrophique, un seul point pris dans les 5 dernières rencontres et surtout une zone rouge plus que présente. Dunkerque ils sont en train de revoir le jour avec 3 matchs intéressants qui ont été joués, 20 points, ils sont seulement à 3 points de la sortie de zone rouge, donc là il y a peut-être quelque chose à jouer. Quevilly ça allait mieux, là ça va plus du tout, Quevilly, Rouen Métropole. Et Valenciennes, ils ont revu la victoire et c'était la 2e victoire de la saison avec 14 points, ils sont quand même très très loin, à 9 points de la sortie de zone rouge, donc là ça apparaît très compliqué.
Mais on ne sait jamais, il reste encore beaucoup de rencontres, il y a 38 rencontres en tout, donc encore 16 journées. Voilà, si on fait 16 x 3, les points à prendre sont encore énormes. Mais comme vous le voyez, voilà, pour ces équipes-là, de Valenciennes à Concarneau, ça va être ne pas être relégué. Bien sûr, du côté de Bordeaux, il faut toujours jeter un œil derrière pour pas retomber. Ils sont à 8 points au-dessus de la zone rouge, donc ça devrait le faire pour Bordeaux. Parce qu'on le sait, Bordeaux, normalement, va reprendre des points, au vu de ce qu'on voit actuellement dans le jeu. Les équipes derrière vont avoir du mal à marquer des points, donc normalement, Bordeaux est sorti de cette zone rouge. Mais attention quand même, on ne sait jamais. Hein. Voilà, si Bordeaux chavirait, c'est pas une équipe non plus qui est hyper rassurante, c'est mieux, mais voilà, le jeu est encore fébrile. Et puis du côté de Paris FC, là, à partir de ce classement-là, il y a encore des choses à jouer. Ils sont à 3 points de la 5ème place, des playoffs pour espérer la Ligue 1. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est pas les points au jour d'aujourd'hui, parce que ça veut rien dire, le classement veut rien dire, hein, mais c'est aussi le ratio des dernières journées. Quand on voit par exemple Paris, Rodez, Saint-Etienne, ça aussi entre victoire, nulle, défaite. Voilà, c'est pas, en fait c'est pas intéressant. Genre Pau par exemple, ils sont 9ème, mais au vu du dernier ratio, voilà, c'est pas une équipe en confiance. À mon avis, une série peut continuer comme ça. Donc ce qui va être intéressant, c'est surtout les ratios là en fait. Et voilà, même si Amiens et Caen sont très proches des autres, c'est surtout le ratio positif. S'ils continuent comme ça va basculer encore plus haut quoi. Ce qui est très indicateur aussi, c'est la DB. On voit bien que le classement a une certaine logique entre les points et la différence de buts. Par exemple, Auxerre Angers sont pas dans les premières places pour rien, c'est qu'ils marquent beaucoup plus de buts qu'ils n'en concèdent. Pour espérer aller en Ligue 1, il faut un grand buteur, donc marquer beaucoup de buts, avoir aussi d'autres buteurs que le principal buteur, et avoir une défense solide. C'est-à-dire que Laval, ce qui va leur manquer, eux, c'est la capacité à marquer beaucoup de buts en fait. La défense, ils l'ont quand même, parce que c'est la meilleure défense du championnat si je dis pas de conneries. Par contre l'attaque ils l'ont pas forcément, ils ont un ratio d'attaque qui est équivalent à des équipes de bas de classement, donc c'est ça qui va manquer pour Laval pour accéder à la Ligue 1 je pense, mais ils ont une équipe très intéressante au niveau défensif. Grenoble ils ont la défense, l'attaque ça va quand même. Amiens c'est l'attaque qui est fragile aussi, hein. C'est une des attaques les moins prolifiques du championnat. Caen ils vont avoir l'attaque mais c'est la défense qui va pêcher. En fait toutes les équipes qu'on retrouve un peu en dessous du top 3 ont tous des fragilités. Et même la troisième équipe a des fragilités quoi. Et malheureusement le championnat de Ligue 2 est très compliqué. Pour espérer quelque chose, la victoire du championnat ou la remontée en Ligue 1, il faut quasiment aucune faille. C'est ce qu'avons me montré le Havre l'an dernier avec une très bonne défense. Ça, il n'y a pas le choix. Il faut avoir une grosse défense pour remonter. Et une très grosse attaque aussi. Donc par exemple, le Havre avait la défense comme l'attaque. Donc une différence de but incroyable, seulement 3 matchs perdus. Metz par exemple n'avait pas forcément la défense. Bon, ils avaient quand même des meilleures défenses du championnat, hein. Donc voilà, mais ils avaient la meilleure attaque du championnat, l'attaque qui marquait le plus de buts. On se souvient avec Miko Tadze qui était un des plus forts. Il y avait quand même Saint-Etienne qui était au-dessus en attaque, mais voilà la défense qui n'a pas permis quelque chose. Et voilà, pareil, on retrouvait Caen. C'est une des seules équipes qui a su se maintenir encore dans le sommet, Caen, parce que regardez, Bordeaux, cette année ça va pas du tout, Bastia ça va pas du tout, Guingamp c'est moyen, voilà, mais Caen a su pour l'instant se maintenir dans une certaine régularité depuis quelques saisons, donc pourquoi pas espérer quelque chose pour le Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte en même temps. Petit clin d'œil à Nicolas Sub, et puis en tout cas, classement vous l'avez compris, intéressant, très ouvert, donc pas de bilan définitif, il reste encore trop de journées pour se projeter. Pour le Stade Malherbe par exemple, il va venir des journées très intéressantes, 4 gros matchs qui vont être décisifs parce que là il y a eu un calendrier plus favorable. 7 matchs sans défaite du côté de Caen dans le championnat de Ligue 2, c'est intéressant. Mais voilà, c'était des équipes de bas de placement qui étaient à affronter. Alors des équipes difficiles à jouer. Bastia c'est une équipe qui a été capable de battre les premiers récemment. Caen qui a su marquer des points même quand ils n'étaient pas ultra dominateurs dans le jeu. Ils ont fait peut-être leur meilleur match de la saison face à 3. Mais ça a amené un match nul, mais un jeu intéressant qui annonce le mieux pour des équipes costauds à affronter. Grenoble le 3ème, Amiens le 5ème, Guingamp une équipe qui est 8ème mais qui a un très beau jeu, Angers qui est au top du classement. Ensuite il y aura Pau, on sait que les Pau-Caen sont toujours très compliqués. Caen avait battu Paris FC en début de saison, mais Paris FC va beaucoup mieux. Ensuite il y aura Auxerre, vous l'avez compris, calendrier très difficile avant de retrouver des équipes un peu plus jouables. Quevilly-Caen, mais c'est quand même un derby qui est toujours compliqué pour Caen. Alors c'est vrai que le classement ne veut pas toujours dire quelque chose. Il y a des équipes, voilà, elles sont pas faites pour s'affronter. Caen peut très bien gagner contre les premiers de classement et perdre face à une équipe du milieu de classement mais qui est compliqué à jouer parce qu'il y a des styles de jeu voilà, qui sont difficiles à défendre et tout pour certaines équipes. Quevilly-Bordeaux sera quand même plus facile sur le papier. Rodez, équipe compliquée à jouer pour Caen. Ajaccio les avait battus en début de saison, à voir si ça va se reproduire. Annecy, voilà, ça sera un peu plus facile. Saint-Etienne, ça sera compliqué. Laval, Caen, c'est toujours très compliqué. Et Dunkerque, Valenciennes pour finir la saison, où là, tout dépend de ce qui se sera passé avant. Mais 2 matchs un peu plus faciles en fin de saison. Et ça, on sait
que ça peut être très important pour espérer quelque chose comme une montée ou des choses comme ça. Donc vous l'avez compris, Caen ça va très bien en ce moment, c'est une des équipes qui est dans le top 3 des ratios des 10 dernières journées. Donc ça c'est intéressant. Amiens très intéressant, Auxerre aussi dans ces ratios là. Mais vous l'avez compris, le calendrier de Caen qui va se corser. Les 4 prochains matchs vont définir ce que Caen pourra jouer en fin de saison. Soit Caen jouera le top, ou soit Caen va redescendre. Mais normalement on est sorti de la zone de relégation, qu'on n'était pas loin à un moment. Avant l'arrivée de Nicolas Seub, c'était la catastrophe avec Jean-Marc Fourlan. Et à voir ce que ça va donner. Du côté d'Amiens, ça va pas être un calendrier facile, mais plus facile que Caen. Donc ça c'est intéressant quand même. Il y aura le Paris FC qui est pas une masse à faire. Il y aura Caen pour Amiens, qui avait donné un match nul 0 partout à l'aller. Il y aura Bordeaux qui va mieux, mais bon, c'est pas non plus du grand football cette année. Il y aura Ajaccio. Et après, ça va se corser là, du côté de Laval, Rodez, Angers, Pau, Guingamp. Ça sera pas facile. Il y aura un enchaînement un peu plus facile de 4 matchs, voire de 5. Et ensuite, par contre, en fin de saison, c'est le problème pour Amiens. Vous voyez les 2 dernières rencontres de Caen qui sont plus faciles sur le papier. Amiens affrontera Auxerre et Grenoble. Alors ça, c'est quand même plutôt un bon facteur pour Caen, par exemple. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant. Mais vous voyez que Amiens, qui est l'équipe pas facile à jouer, va affronter les premiers en fin de saison. C'est-à-dire que les premiers n'auront pas un calendrier facile sur le papier. Grenoble, justement, qu'est-ce qui les attend? Il y aura Caen, c'est pas une masse à faire. Bordeaux 3 sur le papier, c'est plus facile. Pau, ça sera compliqué. Bastia, voilà. Après, on n'est pas à l'abri que Bastia, par exemple, sorte batte Grenoble ou des choses comme ça. Mais nous, on se fie quand même au dernier résultat. Et la fin de saison, le calendrier sera... Ouais, Grenoble, ça va, ils ont eu les gros matchs à jouer, hein. Ils ont déjà joué au CR, voilà. Est-ce qu'ils vont rejouer Angers quand même? Ouais, ils vont rejouer Angers. Mais Grenoble, voilà, voilà, c'est important aussi de savoir les points actuels et les calendriers à venir. Grenoble, par rapport au premier, a le calendrier un peu le plus facile par rapport à ce qu'on a vu là en tout cas. 3, Pau, Bordeaux, hein, Astia, Laval, ça sera compliqué. Là, il y aura un enchaînement Laval, Rodez, Guingamp. On est obligé d'avoir l'enchaînement, il reste encore beaucoup de journées, donc il y a encore les gros matchs. Angers, mais après il y aura Annecy, Saint-Etienne, Valenciennes, Concarneau, Ajaccio, ouais, et Grenoble intéressant. Ils ont su être solides jusqu'à maintenant, ils ont déjà affronté des grosses équipes, donc à voir. Laval, j'ai cru voir que le calendrier va être compliqué, hein. Il y a quoi là? Il y a Quevilly. Bon là ça peut le faire. Valenciennes ça va le faire normalement. Il y a encore la Coupe de France. C'est vrai ils sont en 8ème. Ajaccio Concarneau ça va. Ah ça va en fait. Laval a de quoi prendre des points. Alors j'espère pour eux parce que là ça va pas du tout en ce moment. Donc j'espère pour eux qu'ils vont être capables de prendre les points. Parce que s'ils sont pas capables de les prendre face à ces équipes là, vu le calendrier qui arrive après, vers mars pour Laval ça va être compliqué. Laval Amiens. Très compliqué. Déplacement à Grenoble, très piégeux. Dunkerque-Bastia, ça sera un peu plus facile. Déplacement à Angers, compliqué. Ils vont accueillir Annecy. Déplacement à Pau, Auxerre, très compliqué. Faut prendre en compte que c'est à l'extérieur en plus, donc des déplacements, de la fatigue. Voilà, le 24, le 23-4, vous vous déplacez à Pau, vous vous déplacez à Auxerre. Imaginez la fatigue et peut-être la pression, tout dépendra de ce qu'il y a à jouer. En plus, il y aura un déplacement à Caen et il y aura en fin de saison un déplacement à Guingamp. Donc pas évident le calendrier hein, de Laval, ils n'ont pas été gâtés là-dessus. Angers, calendrier pas facile, ça va pas du tout pour Angers en ce moment. Pourquoi ça va pas du tout? Parce qu'ils sont quand même deuxième. Donc là ça va, jusque là il n'y a rien. Ce qui est inquiétant c'est qu'il y a 2 défaites dans les 5 dernières rencontres. Et on sait qu'une équipe qui veut jouer la Ligue 1 n'a pas le droit d'autant perdre, sachant que derrière il y a des équipes qui vont mieux. Et il y a des équipes qui sont pas encore très loin. Laval ça va moins bien, mais ils arrivent au moins à sauver le nul la plupart du temps. Ils ont pas de défaite. T'as Grenoble, Amiens, Caen qui arrivent en chapeau de roue derrière. Donc faut pas faiblir pour Angers. Et le calendrier est inquiétant. Donc pour Angers, il y a une défaite face à Bordeaux qui avait pourtant concédé un rouge. C'était compliqué face à Quevilly, même inquiétant. Ils ont été menés par Quevilly qui est dans le bas de classement. Ils ont été battus par Bastia qui est dans le bas de classement. Ils ont été battus en 32e de finale en Coupe de France. C'était léger face à Guingamp. C'était bien face à Troyes. Mais voilà, c'est inquiétant pour Angers qui allait beaucoup mieux avant. Ils avaient balayé Caen, par exemple 3-0, au moment où Caen justement avait encore Jean-Marc Fourlan et où l'équipe était vraiment en gros doute. Après, face à Grenoble, ça avait été intéressant, et depuis 3, on n'a pas revu l'équipe angevine du début de saison, quoi. Ils vont affronter Rodez, qui n'est pas une masse à faire. Il y aura le choc Auxerre-Angers, où là on sait que si les points sont pris par Angers, ils ne seront pas pris par Auxerre, mais enfin voilà, ça va être intéressant pour le classement. Il y aura enfin là vraiment le calendrier d'Angers est plus qu'inquiétant. T'as Rodez qui est très compliqué à jouer, t'as Auxerre qui est le top de ce qui se joue en Ligue 2, t'as Saint-Etienne qui est toujours délicat à jouer, t'as un déplacement à Caen, après t'as un calendrier un peu plus favorable sur Ajaccio Valenciennes, mais voilà, toutes les équipes de Ligue 2 sont dures à jouer. T'as Amiens,
qui est pas évidente à jouer. T'as Concarneau en déplacement, ça devrait le faire. T'as Laval-Grenoble qui a un gros enchaînement, 3 plus faciles. Guingamp, Paris FC, Pau et pour finir Annecy-Dunkerque. La fin de saison par contre est un peu plus favorable, tout comme le Stade Malherbe de Caen. Auxerre, Auxerre ça va être compliqué. T'as Pau, t'as Angers. Après ça va être un peu plus facile. Annecy, Bastia sur le papier, Valenciennes. Tu retrouves Saint-Étienne, Caen. Ajaccio 3, ok. Et la fin de saison avec Amiens et Concarneau. Donc là, c'est contrasté. Ouais, hein, c'est intéressant de voir les points actuels et surtout le calendrier. Parce que le calendrier veut dire pour beaucoup. On va justement le voir en Ligue 1. En Ligue 1 où Lorient devrait, sauf surprise, retrouver la Ligue 2. Au vu de ce qu'on voit là avec 13 points, ça va être quasiment impossible pour Lorient de sortir de cette zone là, même si la sortie de la zone rouge n'est qu'à 3 points. Mais au vu du jeu produit par Lorient, des 2 victoires cette saison, c'est pas trop se mouiller, c'est un peu comme Valenciennes en Ligue 2, sauf surprise ça va descendre. Ensuite t'as Clermont qui va un peu mieux, qui revoit le jour en ce moment avec quand même 5 points pris dans les dernières rencontres pour 1 point pris par Lorient. Lyon ça allait mieux avant de rebasculer, mais surtout ce qui est intéressant c'est le calendrier, parce que Lyon ils vont affronter Marseille, très compliqué à jouer, Lille pas facile à jouer, Montpellier peut-être le match le plus ouvert, Nice très compliqué, Metz ça sera le match pour sauver ce qui peut encore l'être, Lens ça sera compliqué, voilà, donc voilà le calendrier est pour beaucoup. Donc voilà, Lyon qui est là, mais qui pourrait encore couler. Alors Metz, c'est le pire ratio actuel, 5 matchs, 5 défaites. Bon après, pour Metz, ce qui est intéressant, c'est le calendrier. Il y a une opportunité de se ressaisir face à Lorient, qui est le dernier. Alors là, s'il y a une défaite face à Lorient, ça pourrait sauver peut-être Lorient, en tout cas les faire entrevoir le jour. Il y aura un déplacement à Marseille qui sera pas facile. Il y aura Montpellier, il y aura Lyon à jouer à domicile. Donc là, peut-être des points à prendre. Nantes qui est pas imbattable. Il y aura Nantes, Clermont, donc voilà un calendrier plus facile pour Metz. Par contre la fin de saison sera compliquée avec notamment le PSG en dernière journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Toulouse qui est pas top, Nantes qui est un des pires ratios actuels aussi, Le Havre qui était arrivé de Ligue 2, qui a bien dominé la Ligue 2 l'an dernier, qui a su s'imposer dans la Ligue 1, qui a fait des gros matchs, hein. Ils ont battu Lyon, en Coupe de France c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait, ils ont battu Châteauroux, match nul face à Lorient un peu décevant là par contre. Il y a Monaco qui va être une grosse journée, il y a quand même des gros matchs à venir pour Le Havre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Strasbourg, Rennes, à partir de là normalement il n'y a plus de zone rouge envisageable. Lens ça va pas trop bien en ce moment, Marseille c'est beaucoup de matchs nuls, trop peu de points de prix. Reims qui m'impressionne très positivement cette saison. Lille dans le top 5 pour l'instant en Europe, mais attention ça peut revenir de derrière. Monaco contrasté, Brest qui est vraiment incroyable, hein, qui a su faire match nul et revenir dans le match face au PSG. Nice, résultat contrasté, mais à 6 points de Paris ils peuvent encore y croire, même si j'y crois pas trop pour Nice. Et Paris toujours premier, sans vraiment trop de danger. Un seul match perdu cette saison, 5 matchs nuls. Et on se demande qui dans ce championnat peut causer souci au Paris Saint-Germain, qui est vraiment en train de survoler la Ligue 1 cette saison, peut-être plus que les années précédentes. Une seule défaite, il y en a eu 7 l'an dernier. L'année dernière, il y avait Lens qui était capable de rivaliser face à Paris. Marseille de temps en temps, Rennes aussi. Là, cette année, je vois pas qui est capable de rivaliser face à Paris, hein. On revient un peu comme la saison 2021-2022. Hein. Il n'y a personne qui est capable de rivaliser face à Paris. Il n'y a pas le Lille de 2020-2021. Ouais, c'est un peu comme 2019-2020 et tout ça. Il n'y a personne capable de rivaliser face au Paris Saint-Germain pour l'instant. Une seule défaite en 19 rencontres. On a passé la mi-championnat, c'est vraiment impressionnant. Mbappé va aussi au mieux, donc c'est aussi ce qui est intéressant pour Paris. Allez, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt pour un week-end footballistique qui s'annonce dantesque sur la chaîne YouTube. On suit tout ça bien sûr. Ciao l'équipe.